Il y a un mensonge criard qu'on nous a chanté depuis notre enfance au sujet des relations amoureuses ou des relations conjugales. On nous a fait comprendre ou croire ou penser qu'il s'agit d'aimer pour qu'une relation subsiste et qu'une relation soit durable et épanouissante. Mais c'est faux, c'est archi faux. Ce mensonge qu'on a chanté depuis l'enfance jusqu'à la jeunesse là, nous fait du tort aujourd'hui. Et spécialement à ceux qui sont dans la diaspora, donc les couples immigrants africains qui vivent en Europe, aux États-Unis, au Canada ou en Australie ou je ne sais où ailleurs, et qui font face à des multiples défis énormes. On se rend compte que l'amour seul ne suffit pas à vivre une vie de relation. Et c'est ce que j'ai toujours chanté sur cette chaîne de l'école de la famille Efata. L'amour seul ne suffit pas à construire une famille. Pensez qu'il suffit d'aimer pour que les choses se passent. Comme un train qui roule sur les rails, vous allez vous fracasser le nez. La preuve est que, et beaucoup de gens qui ont grandi avec cette mentalité que l'amour seul suffit, ils en paient les frais aujourd'hui. Et je vois beaucoup de gens qui me disent que, je pensais qu'il m'aimait, je pensais qu'elle m'aimait. Oui, il t'aime, elle t'aime. L'amour est là, exactement dans votre relation, mais quelque chose vous manque. Et vous n'allez pas me dire que ce qui vous manque, c'est le savoir. Non. Le savoir aussi est un des éléments, un des mensonges grossiers qu'on nous a inculqués depuis notre jeunesse. Et nous avons pensé et cru aussi que parce que nous connaissons beaucoup de choses sur l'amour, nous avons entendu parler de l'amour dans nos traditions africaines, dans nos cultures africaines. Nous avons écouté nos aînés parler de l'amour. Nous avons peut-être lu un livre. Nous avons participé à des séminaires sur l'amour, sur le mariage. Et donc, nous pouvons épiloguer à longueur de journée sur le mariage. Nous pensons que parce que nous connaissons cela, ça suffit. Mais je vous dis ceci, cela n'est qu'un ensemble d'informations que vous avez acquises ou que vous avez acquis, un ensemble d'informations que vous avez acquis. Et l'information ne constitue pas une transformation. L'information ne provoque pas une transformation à elle seule. Alors, au fil des temps, personnellement, j'ai découvert ceci. Pour construire et entretenir des relations efficaces, épanouissantes et durables, il faut bien plus que l'amour et l'information ou le savoir sur l'amour. La théorie sur l'amour ne suffit pas. C'est bon. L'amour, le savoir sur l'amour, c'est déjà une étape, mais cela est largement insuffisant. Surtout lorsque vous vivez dans un contexte d'immigration, où vos repères semblent encore perdus. Étant en Afrique, dans le milieu ordinaire, quotidien, cela semble aisé parce que vous êtes porté par la communauté. Et la communauté semble vous guider, semble vous diriger. Mais lorsque vous vous retrouvez seul dans la diaspora, ça devient beaucoup plus sérieux. C'est pourquoi je vais vous dire dans cette vidéo ce que moi j'ai découvert et ce que j'ai pratiqué et ce que j'ai enseigné et que tous ceux qui ont pratiqué, parce que quand j'observe tous les couples immigrants ou les couples en Afrique ou en Europe, aux États-Unis ou au Canada qui vivent un amour heureux et radieux, j'ai compris que ces gens-là, ils détiennent un seul secret. Ils ont développé des compétences relationnelles. Et ce sont ces compétences relationnelles qui provoquent la transformation. C'est la pratique de ces compétences relationnelles qui crée la transformation ou l'épanouissement au sein de ce couple-là.
Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai eu un peu la chance depuis ma petite enfance, non, mon adolescence, disons, où j'ai vécu dans une communauté, un internat. J'ai commencé la classe de 7e, 6e, 5e, comme ça, à cette époque-là, dans un internat et un collège, un lycée, où on nous apprenait déjà à vivre en communauté. Et depuis ce temps-là, j'ai compris que, par exemple, on chante le pardon. Le pardon, ça s'apprend. Et lorsque tu n'as pas pratiqué le pardon au quotidien, tu as beau épiloguer à longueur de journée sur le pardon, cela ne résout pas ton problème. Le respect de l'autre, la prise en compte de la présence de l'autre, penser à l'autre et créer de l'espace ou de la place à l'autre, cela, j'ai eu la chance de l'apprendre depuis cet internat. La tolérance. Parce que dans cet internat, nous n'étions pas de la même ethnie. Nous n'étions pas non plus du même âge. Nous sommes arrivés en classe de 7e, parce qu'à l'époque, on commençait à 7e dans cet internat. Nous sommes arrivés en classe de 7e là-bas. 6e, on a trouvé les élèves de 6e, les élèves de 5e, les élèves de 3e, les élèves de terminale. Donc, on était de différents âges, de différentes ethnies, de différents villages et de différentes conditions sociales aussi. Mais il fallait vivre ensemble avec ces différences-là. Et j'ai eu la chance et la joie d'expérimenter cela. Et c'est cela qui m'a aidé à comprendre que c'est seulement la pratique qui peut sauver une relation. L'amour est un point de départ. La connaissance, le savoir est un autre point de départ. Mais le développement des compétences relationnelles en est le stepping stone, c'est-à-dire le tremplin qui permet d'aller de l'avant. Vous voyez, chers amis de l'école de la famille Ephata. Et qu'est-ce que j'ai fait par la suite? J'ai découvert qu'on peut évaluer une relation amoureuse ou une relation conjugale. Et l'évaluation de cette relation amoureuse prend en compte 9 domaines majeurs de la vie d'un couple. Et lorsque tu découvres ces 9 domaines-là, ils traduisent en même temps les 9 compétences que chaque conjoint devrait développer pour que le couple fonctionne à merveille. Et quand je regarde autour de moi, je me rends compte que beaucoup de gens manquent de ces compétences relationnelles ou ignorent littéralement ces 9 domaines-là. L'évaluation ou le bilan de la relation, j'ai dit ça fait 9 domaines. La communication, la répartition des rôles, l'éducation des enfants, l'intimité émotionnelle et physique, la gestion financière, la résolution des conflits, et j'en passe. Je ne citerai pas les 9 ici. Il faut venir prendre le bilan relationnel pour découvrir tous les 9. Mais tout cela, après une évaluation, vous voyez vos forces et vos zones de risque. C'est-à-dire ce que vous pouvez, ce dont vous êtes capable de faire déjà, et là où vous avez besoin de travailler davantage pour que la relation fonctionne à merveille. Et seul le bilan de la relation vous permet de découvrir cela. Le bilan relationnel, c'est comme quand vous partez vous envoyez votre voiture chez le mécanicien au garage. Vous n'allez pas attendre que la voiture tombe complètement à panne et qu'on vienne la remorquer pour amener au garage. On a ce qu'on appelle la révision régulière. Vous amenez votre voiture et le mécanicien va checker, c'est-à-dire va réviser la voiture et le mécanicien va vous dire telle pièce là, telle partie du moteur, ceci ou cela, il y a des risques et vous devrez prendre des actions qui conviennent. Ou bien ceci ou cela, c'est toujours bon. Les pneus sont toujours bons. Moi, j'ai amené ma voiture une fois et j'ai demandé de vérifier, de contrôler les pneus.
Et il s'est rendu compte, et moi-même je me suis rendu compte, qu'un des pneus commençait à craquer déjà. Mais c'est cette révision qui m'a permis de changer ces roues-là, ces pneus-là le plus tôt possible avant que ça ne me crée des problèmes en circulation, des dérapages. Donc voici ce que l'évaluation fait, ce que l'évaluation vous offre. Et dans la relation, lorsque moi-même je suis rentré en relation, depuis l'âge de l'adolescence, jusqu'à la jeunesse, en passant jusqu'à maintenant, je n'ai fait que prendre ce bilan relationnel-là de façon régulière, pratiquement chaque année, pour découvrir moi-même mes propres forces. Sur quoi je peux bâtir, sur quoi je peux me fonder pour pouvoir vivre une relation amoureuse sincère et durable et épanouissante. Et je découvre cela, et cela ne fait qu'un renforcement de mes capacités. Et c'est ce que je propose toujours aux uns et aux autres, notamment les couples immigrants africains, afin que nous passions de cette mentalité selon laquelle l'amour ou le savoir seul suffit, pour passer à cette pratique-là, à apprendre et à faire réviser notre relation, à nous remettre en question. Et l'avantage de ce bilan relationnel, c'est qu'il vous donne une idée claire de votre relation, de là où vous êtes, mais à la fin, vous avez l'occasion, à travers des exercices concrets, des exercices pratiques, d'apprendre à marcher dans cette relation. N'est-ce pas fabuleux cela? Et c'est là que vous développez vos compétences relationnelles. C'est d'ailleurs dans ce sens que j'ai publié ce livre, Renforcer votre relation, 30 défis et exercices pour un couple épanoui. Et ce livre se trouve sur Amazon. Je prendrai le temps de mettre le lien dans la barre de description et dans les commentaires pour que ceux qui veulent, vous pouvez déjà commander ce livre-là, aller le lire et surtout travailler sur les défis et les exercices. En 30 jours, vous pouvez développer un certain nombre de compétences relationnelles. Mais si vous voulez aller en profondeur, c'est de prendre complètement le bilan relationnel ou l'évaluation de votre relation amoureuse. Ça se prend à deux. En moins d'1 heure, vous finissez l'évaluation. Et les résultats, je vous offre un rapport de plus de 10 pages. Je vous offre un cahier d'exercices de plus d'une vingtaine de pages où vous avez multiples exercices là qui vont en fonction du problème qui sera révélé à travers l'évaluation. C'est comme si vous partez chez le médecin, il y a il vous fait faire des examens médicaux et les examens médicaux révèlent ceci ou cela et le médecin, en fonction de cela, de ces résultats, va vous prescrire une ordonnance pharmaceutique. C'est la même chose. Les exercices que je vous donnerai et dans le cahier d'exercices, ce n'est pas des exercices en l'air. C'est des exercices liés aux problèmes qui seront posés, à vos forces que vous voulez encore améliorer ou à vos zones de risque, vos zones de ténèbres desquelles vous voulez sortir. Voici, chers amis. Alors, retenez ceci pour conclure. Ne vous laissez pas berner par ce mensonge séculaire-là et criard, selon lequel l'amour seul suffit. Non, l'amour seul ne suffit pas à vivre une vie de relation épanouissante et efficace. Non, il vous faut mieux que cela. C'est comme si vous partez pour faire un travail, vous pouvez avoir un bachelor ou un master, cela seul ne suffit pas. Il faut la pratique sur le terrain pour acquérir de l'expérience, pour acquérir le savoir-faire et le savoir-faire. Vous voyez, les chers amis de l'école de la famille Fata, c'est ce que je veux que nous comprenions, surtout les couples immigrants africains. Vous avez beaucoup de défis en face de vous. Et les défis peuvent vous faire papillonner et croire que vous êtes imbu de savoir. Et j'entends certains qui sortent même des proverbes de leur langue, que l'amour est ceci ou cela, et la femme doit être comme cela, et le mari doit être comme cela. Est-ce que cela vous a sauvé des problèmes?
Non. La seule solution, c'est de prendre l'évaluation. C'est d'évaluer votre relation et de vous exercer au quotidien pour développer vos compétences relationnelles. Alors, si tu veux aller plus loin, n'oublie pas de me contacter. Et si cette vidéo t'a parlé et que tu es vraiment motivé à sortir de ces problèmes quotidiens dans ton couple et dans ta famille, like cette vidéo, partage-la aux couples immigrants africains, partage-la à d'autres couples aussi même qui vivent en Afrique, en Europe, aux États-Unis, et au Canada, en Australie ou ailleurs. Partage avec des connaissances, partage dans les groupes pour changer le mindset là. Et j'attends de lire tes commentaires aussi. Tes commentaires vont me permettre de clarifier davantage le message que je suis en train de donner. Et tes commentaires vont enrichir encore ce message-là. Alors, merci pour ton temps et merci pour le service rendu.